Toujours plus nombreux, les chefs d'État qui savent partir à temps démontrent à leur père qu'il y a bien une vie après le pouvoir. En revanche, les présidents chassés par des coups d'État ou emportés par des révolutions ont des vies beaucoup moins confortables, en prison ou en exil. Alors, que deviennent ces trois présidents burkinabés déchus? Restez scotchés à cette vidéo pour mieux en savoir. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Paul-Henri Sandaogo Damiba, né le 2 janvier 1981 à Ouagadougou, il est militaire et homme d'État burkinabé, président de la transition du Burkina Faso du 31 janvier au 30 septembre 2022. Le 24 janvier 2022, à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, il conduit un coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kaboré et devient président du Burkina Faso. La charte de la transition adoptée le 1er mars 2022 et qui abroge l'acte fondamental fait de lui le président de la transition pour 3 ans. Il est investi le lendemain. Le 30 septembre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba est à son tour destitué par un coup d'État dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Lundi 3 octobre 2022, Damiba s'exile au Togo. Le gouvernement togolais a confirmé qu'il avait accueilli le chef de la junte burkinabé pour préserver la paix. Roch-Marc Christian Kaboré, né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, il est un homme d'État burkinabé, président de la République du 29 décembre 2015 au 24 janvier 2022. Lors du coup d'État de janvier 2022, il est arrêté par une garnison de militaires puis renonce au pouvoir dans la foulée sous la pression de l'armée. Le coup d'État débute le 23 janvier 2022 par une mutinerie de soldats demandant le limogeage du chef d'état-major. Il se transforme le lendemain en putsch avec l'arrestation puis le renversement du président Roch-Marc Christian Kaboré et la suspension de la constitution. Paul-Henri Sandaogo Damiba devient le nouveau chef d'État. La démission de Kaboré est annoncée quelques heures plus tard par la télévision publique. Selon le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui affirme l'avoir dissuadé dans l'après-midi à l'idée de renoncer à ses fonctions, il considérait que sa démission était la seule chose à faire, car il n'était pas venu en politique pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. Refusant une confrontation dans le pays, il refuse la proposition de l'état-major de mater les putschistes, puis démissionne pour prévenir un tel affrontement entre les deux fractions. Dans les semaines qui suivent, Roch-Marc Christian Kaboré est déplacé à plusieurs reprises avec des conditions de détention de plus en plus durcies. La libération de Roch-Marc Christian Kaboré est annoncée par le gouvernement le 6 avril 2022. Kaboré regagne son domicile. Toutefois, celui-ci est toujours gardé par des militaires. Le gouvernement présente la présence de ces militaires comme un moyen de garantir la sécurité de Kaboré, alors que ses proches dénoncent des restrictions de liberté, comme la liberté de mouvement, de s'exprimer et de recevoir qui il souhaite. En juillet 2022, la veille d'une réunion de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso, le gouvernement réaffirme que Kaboré jouit d'une liberté totale. Les proches de Kaboré considèrent que cette liberté est désormais réelle. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, né le 3 février 1951 à Zignaré, est un militaire et homme d'État burkinabé, président de 1987 à 2014. Arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite d'un coup d'État, il a été impliqué dans le meurtre de Thomas Sankara, son prédécesseur, survenu lors du coup d'État de 1987. Il démissionne le 31 octobre 2014 après 27 ans au pouvoir à la suite d'un soulèvement populaire. En 2022, alors qu'il s'est réfugié en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace à Ouagadougou, à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. À bientôt.